Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous les gars. Conférence de presse, Luis Enrique, c'était attendu. Bon, mon oreille droite attendait clairement un sujet autour d'Mbappé, je vais pas vous mentir, on a envie que ça se clôture ce truc. Nasser El Khelaifi a parlé français, et c'est peut-être le meilleur français qu'il a fait sortir de sa bouche depuis très longtemps. Notre position est très claire. Si Kylian le veut, reste. Nous, on veut que Kylian reste, mais le besoin signer un nouveau contrat. On ne veut pas léser quelqu'un, le meilleur joueur au monde aujourd'hui, partie gratuite, c'est impossible. Il a dit déjà, jamais je partais gratuit. Si aujourd'hui, quelqu'un lui changeait sa vie, c'est pas ma faute. On ne veut pas léser le meilleur joueur au monde, partie gratuite. C'est très clair. Je ne vais pas répéter, merci. À la réponse à la question posée sur est-ce qu'Mbappé sera là l'année prochaine, etc., prolongé, pas prolongé, ce débat, moi, vous connaissez, avec tous les Mbaflix qu'on a fait, j'ai eu les retours côté Madrid, mais il y avait un seul truc que j'avais besoin de confirmer. C'est la position du PSG que j'ignorais. Et que malgré tout ce qui se disait dans les médias, je ne pouvais pas avoir la certitude que Paris était dans une position de soit il prolonge, soit il part cet été. Et là, Nasser y répond d'une manière cash. Surtout que dans la conférence, on a Luis Enrique, au passage, très bon coach et qui pourra faire énormément de bien au PSG s'il y a une nouvelle ère. Mais, petite parenthèse fermée, là on va pas trop parler de ça. Sur le cas Mbappé lui-même évoquait que, bon, c'est pas à lui de parler de ça, il y a eu des choses en privé, truc, et lui il parle beaucoup, il y a eu beaucoup ce sujet sur la nouvelle ère, sur ce côté collectif. Je veux dire, quand t'as Mbappé dans ton club, on sait très très bien, et on l'a vu l'année dernière avec Messi, Neymar, Mbappé, quand Galtier arrive, que la mise en avant envers l'individualité d'Mbappé, etc., vu que tout tournait beaucoup autour de lui, médiatiquement, dans le club et tout, donc ton avantage est de mettre en avant le joueur avec qui tu continues et tout. Sauf que là, cette année, ça n'a pas du tout tourné autour d'individualité, mais d'une volonté collective, etc. Bref, la réponse à la question que Nasser évoque, alors déjà vous l'avez en vidéo, vous l'avez eu, mais surtout, je vais vous la relire quand même, malgré tout, la position est claire. Nous voulons que Kylian reste, mais il doit signer un nouveau contrat. Il est dans un club français, dans son pays, il a dit qu'il ne voulait pas partir libre. S'il a changé d'avis, ce n'est pas notre problème. Alors je sais pas s'il a dit s'il a changé d'avis, parce que il a dit ou si quelqu'un a changé d'avis, ou si quelqu'un lui a fait changer d'avis. J'arrive pas à bien discerner le truc. On ne veut pas que le meilleur joueur du monde parte librement. Maintenant, vous avez eu ce que vous voulez. Alors, comprenez bien que il y a vraiment, par le passé, dès que le sujet Mbappé arrivait, il y avait une volonté de protéger et de faire en sorte que la puissance du club se base sur le fait de garder Mbappé. Aujourd'hui, la puissance du club a l'air d'être dans une nouvelle manière de communiquer qui est le joueur ne partira pas libre. Il n'a pas parlé de départ, parce que là, il y a un jeu en interne Madrid, Mbappé et le PSG qui va pousser au départ. Si c'est Paris qui pousse au départ, tu sais très bien que Mbappé et tout va prendre l'argent. Si c'est Madrid qui vient en premier, tu comprends très bien que Mbappé, Madrid, il y a quelque chose, donc forcément, tu ne donnes pas l'argent, la prime à Mbappé. Si c'est Paris qui pousse Mbappé, là, il y a un avantage. Donc il faut pas que ce soit Mbappé qui pousse au départ, il faut pas que ce soit Madrid qui vienne avant que le joueur soit sur le marché, il faut que ce soit le PSG qui le mette en vente. Et pour que le PSG le mette en vente, ça veut dire quoi, là, ce qu'il vient de dire? C'est que si Mbappé dit « je ne prolonge pas », comme la lettre qu'il a fait au début, qui donc devient une confirmation, s'il confirme qu'il ne prolongera pas, il sera mis sur le marché des transferts. Obligatoirement, vu que le PSG refuse de le perdre librement. Donc ils ont dit... Mais là, en fait, chacun joue sur un truc. Écoutez bien, comprenez bien le truc, les gars. C'est que côté Mbappé, côté Kylian, ils veulent faire en sorte que ce soit Paris... Parce que lui, il dit « moi, je reste ». Mais il veut que ce soit Paris qui le mette sur le marché des transferts, parce que le gars, en restant, pourrait avoir sa prime. Donc lui, il est obligé de dire « je reste ». Comme ça, s'il est mis sur le marché des transferts, c'est Paris qui a rompu le contrat de fidélité. Mais Paris, là, ils ont une nouvelle défense. Eh frérot, tu dis que tu restes. Mais tu nous as toujours dit que dans ton pays, en France, dans ton club, le PSG, tu ne partiras jamais libre. Et que c'était parfois même la raison que tu montrais publiquement pourquoi tu prolongeais. Le pourquoi tu annonçais 1 an avant que tu voulais partir. Bizarre quand même. Et là, la défense du PSG, elle est maligne. Parce que publiquement, ils disent... Frérot, tu nous as toujours dit
que tu partirais jamais libre. Donc là, t'es en train de nous faire quoi, là? Donc, il te pousse soit à partir cet été, soit à prolonger pour tenir la parole que t'as toujours donnée. Et pour une fois, il y a un petit peu du côté Mbappé qui est un petit peu dos au mur. La côte, droite, elle est sur le mur. Donc là, c'est intéressant de voir comment les choses vont se jouer. Ce qu'il faut marquer comme appréciation, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que pour la première fois, on montre que Mbappé est un joueur comme les autres aux yeux de Nasser. Nasser, s'il parle comme ça, c'est que l'émir lui a dit. Faut pas non plus croire que Nasser prend... Donc côté émir, côté Paris, côté Nasser, il y a donc possibilité que le joueur s'en aille cet été. Maintenant, si Mbappé... Là, Mbappé, il est face à deux choses. Paris ou Madrid. Et c'est très bien parce que maintenant, en fait, les choses, elles vont être claires et nettes. Pour une fois, il n'y a plus d'histoire de je ne sais quoi. Paris ne se bat pas pour te retenir. Et t'es enfin face à deux situations. Si tu refuses Madrid maintenant, bah tu dis d'une certaine manière au revoir à Madrid et continue avec Paris parce que ça va être compliqué de rester 2 ans sans attaquant. Donc tu vas prendre un véritable attaquant côté Madrid et ton avenir au Real, j'en sais rien. Le train repassera pas, c'est pas mes histoires. Mais je veux dire, ça va se compliquer pour lui et Madrid. Il sait très bien que là, si il n'y a pas volonté publique de partir, pour des intérêts qui sont les siens ou peu importe, il met une croix plus grosse qu'avant, on va dire, pour Madrid, étant donné que là, maintenant, il n'y a pas de numéro 9, c'est pas comme Benzema, il s'en va, ça coïncide, là, tu vas prendre quelqu'un d'autre à la place. Et si tu restes avec Paris, bah tu restes en prolongeant avec Paris. Et moi, c'était ça que j'avais besoin de savoir, c'était cette confirmation. Est-ce que Paris a toujours cette image de Mbappé, on va le garder, le perdre, c'est une défaite et tout. On n'est plus du tout dans ce schéma. Et moi, je trouve que ça ressemble beaucoup plus à un véritable club aujourd'hui en parlant comme ça. En disant, ce joueur-là nous a toujours dit que ça. Pour nous, c'est hors de question de le perdre gratuit. Donc ça veut dire aussi à Madrid, c'est hors de question que vous l'ayez gratuit, Kylian. Donc soit cet été, vous le prenez là, soit l'année prochaine, vous le payez, comme cet été. Donc quel serait l'avantage d'attendre l'année prochaine? Si tu dois l'acheter, autant l'acheter cette année. Donc là, au final, le véritable problème, c'est qu'est-ce que va sacrifier Kylian? Qu'est-ce que va sacrifier Mbappé? Soit la prime, est-ce qu'il va arriver à faire en sorte que c'est Paris qui le mettent sur le marché en disant « moi je prolonge pas », donc le club le mettra en vente, lui versera peut-être une part de prime. Est-ce que Madrid va arriver en mettant le prix? Moi, je pense que oui. Madrid dit non. Moi, je pense que oui. S'il est mis sur le marché, il y aura possibilité de faire Mbappé. Est-ce que tout ce qui se dit depuis un moment est vrai et tout? On verra, on saura. Mais en tout cas, pour l'instant, ça avance. Ça avance et pour la première fois, là, j'ai vraiment sensation que Mbappé peut devenir un joueur du Real Madrid cet été. Après, peut-être qu'il va prolonger, hein. On n'est pas à un coup près. Je veux dire, Madrid, là, ils sont comme ça, ils attendent. Bon, ils attendent un petit peu près, quand même, bizarrement. C'est pas comme si, on allait recruter un autre joueur, il n'y avait pas un numéro 9 vacant. Ça va quand même dans un sens, hein. Je veux dire, même arrivé au point où Luis Enrique et Nasser sont dans une politique... Ils auraient pu être dans une politique de tout faire pour le prolonger, et pour tout faire pour le prolonger, avoir une conférence de presse basée sur la volonté de le prolonger, en disant, Mbappé est un joueur du PSG, avec lui, on va faire des grandes choses, on compte sur lui, mais là, bizarrement, comme s'il y avait déjà presque un aveu d'échec sur le fait de le... Enfin, c'est pas la première fois que cette situation existe d'une certaine manière, même quand il était censé être libre l'année d'après, au point de négocier des choses et tout. Et pourtant, les débats un an avant la fin de ces contrats n'ont jamais été cela. C'est qu'il y a eu quelque chose qui fait que Paris peut accepter un départ. Là où avant, c'était inconcevable. Et ça change tout dans cette histoire. Ça change tout. On verra là, parce que les jours, ça va aller vite. Maintenant que publiquement Nasser on a enfin eu l'écho parisien officiel de Paris ne perdra pas Mbappé gratuitement, vous savez ce que ça veut dire. C'est que Paris peut vendre Mbappé. S'ils ne peuvent pas le perdre gratuitement, bah cet été, c'est qu'il y a un choix. Partir, payer ou prolonger. Maintenant, on verra. On verra, parce qu'attention, il y a quand même cet esprit de prolongation qui peut exister. L'argent, le pouvoir, c'est des choses qui peuvent faire tourner la tête. Mais ça mettrait une plus grosse croix qu'avant, je pense, sur Madrid, parce que eux, comme je vous l'ai dit, voilà, bref, ils pourraient recruter et tout. C'est incroyable. Là, ça va faire parler. Là, il va y avoir des choses à dire. Là, il y a des choses à écouter. Les amis, prenez tous soin de vous, parce que là, il va y avoir du... Voilà. Ok. La paix sur vous.